bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'asymétrie d'information et en quoi elle perturbe le marché. Cette notion appartient au thème 2 des SES de première générale, le marché et ses contraintes. Tout d'abord, nous allons voir d'où viennent les asymétries d'information. Nous nous plaçons donc dans un modèle de concurrence parfaite, l'idéal à atteindre pour un marché. Pour qu'un marché soit concurrentiel, il doit respecter 5 conditions. Premièrement, l'atomicité du marché. Le marché doit être composé d'une multitude de vendeurs et d'acheteurs. Deuxièmement, l'homogénéité du produit. Chaque entreprise doit présenter un produit identique ou équivalent aux autres produits sur le marché. Troisièmement, la libre entrée sur le marché. Les acheteurs et vendeurs peuvent quitter le marché sans débourser. Quatrièmement, la mobilité des facteurs de production. Un employé peut changer librement d'entreprise sans coût. Et dernièrement, la transparence du marché, la condition qui nous intéresse. Tous les acteurs doivent être informés de façon parfaite et gratuite. Or, ce n'est pas toujours la réalité. Dans ce cas, on peut observer une asymétrie d'information. Prenons 2 exemples pour définir l'asymétrie d'information. Lors d'un entretien d'embauche, le potentiel employé peut mentir pour s'assurer d'être embauché avec un meilleur salaire. Autre exemple, sur le marché des voitures d'occasion, le vendeur peut dissimuler certaines défaillances présentes sur sa voiture afin de la vendre à un prix supérieur au prix réel de la voiture. Dans les 2 cas, une des 2 parties ment à l'autre. L'employé ment à l'employeur et le vendeur ment à l'acheteur. Nous avons donc la définition d'une asymétrie d'information qui est la situation dans laquelle l'une des parties dispose de plus d'informations que l'autre. Il existe 2 types d'asymétrie d'information. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la sélection adverse. Pour comprendre ce phénomène, nous allons utiliser un exemple. Imaginons que je suis acheteuse et que je cherche une voiture. J'en trouve 2 sur un marché d'occasion comme Le Bon Coin. La première est de bonne qualité, mais la deuxième est défaillante au niveau des freins. Bien entendu, je ne connais pas le réel état de la voiture. Je n'ai que la photo de celle-ci. Ne pouvant évaluer moi-même la qualité des 2 voitures, je refuse de payer un prix trop élevé pour une voiture d'occasion. Les détenteurs de voitures en bon état vont de ce fait se retirer du marché en préférant vendre leurs voitures sur d'autres réseaux. Ainsi, les voitures les moins fiables restent sur le marché et j'achète donc la voiture B. Constatant les déconvenues présentes sur ma nouvelle voiture, je vais perdre confiance dans le marché et renoncer à investir dans une voiture d'occasion, ce qui conduira à la disparition du marché. Cet exemple est très concret. Le vendeur de la voiture A ne peut pas vendre sa voiture, il n'y a donc pas d'échange, et s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de marché. Cela force donc l'acheteur à investir dans un mauvais produit. Ce processus, c'est la sélection adverse, définie comme une situation d'asymétrie d'information lorsque, sur un marché, les acheteurs ne disposent pas de toute l'information sur la qualité des biens qu'ils désirent acquérir, contrairement aux vendeurs. Nous allons maintenant nous intéresser à l'aléa moral. Pour mieux comprendre, nous allons prendre 2 exemples. Premièrement, dans le domaine des assurances. J'ai signé un contrat avec une compagnie d'assurance pour ma voiture et elle est désormais assurée tout risque. Je me sens protégé et je peux donc augmenter ma prise de risque. Je ne vérifie plus si j'ai bien fermé ma voiture et je la garde dans un endroit peu fiable. Je change donc mes habitudes parce que je suis assuré. Deuxièmement, dans le domaine du travail. Je viens d'être embauché dans une nouvelle entreprise. Je ne crains donc plus ma place dans celle-ci et je peux donc travailler de façon moins efficace. Ainsi, mon employeur me paie trop par rapport à ce que je produis. Dans les 2 cas, je modifie mon comportement après la signature du contrat, et cela ne profite qu'à moi. Il s'agit d'un aléa moral que l'on peut définir ainsi. Situation dans laquelle, après la signature, une des parties modifie son comportement au détriment de l'autre. Pour résumer, l'asymétrie d'information existe sous 2 formes. La sélection adverse, lorsque le manque d'information conduit à n'échanger que des biens de mauvaise qualité, ce qui provoque une défaillance du marché, et l'aléa moral, lorsque l'individu qui détient plus d'informations que l'autre peut ne pas respecter l'accord conclu, ce qui mène aussi à la défaillance du marché. Dans ce cas, lorsque le marché ne joue plus son rôle, l'État doit intervenir. Il met donc en place des réglementations et des normes afin de contrer la sélection adverse, mais aussi des franchises et un système de bonus-malus pour diminuer l'aléa moral. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre cette notion. Abonnez-vous et partagez cette vidéo, et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.